Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le point budget du dimanche. Donc aujourd'hui je vais faire le bilan de ma semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Donc je vais faire le bilan des dépenses, des économies, défis, etc. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je vous donne rendez-vous vendredi, donc qui arrive à 18 h pour une vidéo où je vous présenterai les défis donc, que je vais faire en 2023. Et par la même occasion, donc la boutique réouvrira, ma boutique Etsy. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui me posent la question et je m'excuse pour ce retard, puisque c'est fermé depuis... depuis quand? Depuis le mois de juin, je crois, ou de juillet, je ne sais plus. Mais voilà, elle réouvre vendredi à 18 h. Et donc vous retrouverez dessus donc mes supports, mes enveloppes zip, etc., etc. Je vous montrerai tout ça donc dans la vidéo de vendredi. Évidemment, dans un premier temps, je montrerai mes défis. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai de ce qui est disponible sur la boutique. Donc la petite nouveauté pour moi, j'allais dire cette année, mais non, cette fois-ci, c'est que j'ai créé un kit donc de défis, donc il y a plus d'une douzaine de défis dedans, qui sera en vente digitalement, on va dire, sur Etsy. Donc c'est vraiment un tout petit prix pour tous les défis que j'ai créés. Mais voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour protéger mon travail et ne pas retrouver mes supports en vente sur X ou Y plateforme. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça vendredi. J'ai hâte de vous montrer les défis que je vais faire en 2023. Et j'ai également hâte de les commencer avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné pour être averti donc des prochaines publications. Et donc c'est parti pour le bilan de la semaine 2. Alors on va commencer par regarder ce qu'il me reste donc dans le portefeuille. Je suis contente parce que cette semaine j'ai pas fait... Enfin j'ai fait des dépenses mais pas autant que la semaine dernière si vous vous rappelez lors du bilan. Mais après c'est parce que j'avais aussi pioché beaucoup dans mes enveloppes épargne. Avec le vétérinaire, la voiture qui sont tombés en même temps. Donc voilà, en même temps c'est fait pour ça et franchement j'étais bien contente d'avoir ces enveloppes de prêtes et ne pas être obligée d'aller piocher autre part. Donc voilà, donc cette semaine je pense qu'au niveau des dépenses ça sera beaucoup plus bas et tant mieux. Mais voilà, j'ai fait pas mal d'économies donc je suis contente. Alors pour l'enveloppe, donc achat, il me reste donc un billet de 10 et de la monnaie. Donc je vais laisser les pièces rouges, les pièces cuivre pardon à l'intérieur. Donc là j'ai 12, 5, 6, 7, 12, 80. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, avant de commencer, j'ai préparé un peu au niveau de mon bilan des dépenses. Parce que comme j'en ai deux à filmer à la suite, j'ai pas envie de rester 3 heures sur la première. Parce que quand je prépare pas mes bilans à l'avance, en fait je la prépare pendant la vidéo, donc je réfléchis en même temps, donc je fais beaucoup de pauses, je regarde, etc. Là je me suis dit je vais la préparer avant pour pas perdre trop de temps. Donc au niveau de loisirs, il me reste donc un billet de 5. Pardon, donc c'est trop bien. Et 3,10 €. Hop. Voilà. Pour resto. Il me reste pas mal de monnaie. Hop. Donc il me reste 1, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc il me reste 2 €. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite pour l'enveloppe d'hiver, je ne l'ai pas utilisée, donc il me reste 10 €. Donc voilà pour les économies de la semaine. Franchement ça a été une bonne semaine et voilà, je me suis pas privée parce que vous allez voir que j'ai été piochée dans l'enveloppe shopping. Donc je crois que j'ai pris 20 €. Ouais, j'ai pris 20 €, j'avais 30 € et j'ai aussi pris dans l'enveloppe extra. Voilà, j'ai été faire un petit tour dans les magasins avec ma mère et j'avais envie de prendre ça pour au cas où j'avais envie de m'acheter quelques trucs et effectivement je les ai dépensés. Donc voilà. Mais ça on fera le bilan juste après. Donc en plus de ça je vais sortir donc les 10 € que j'avais mis dans le défi flash la semaine dernière. Hop, donc ils sont toujours là parce que je ne les ai pas utilisés. Voilà, je les sors. Donc voilà pour les économies de cette semaine. Alors au total pour cette semaine, donc j'ai fait 42,90 € d'économies. Donc franchement c'est top top top, je vais pouvoir les placer dans mes défis. Alors avant de commencer à remplir les défis, je vais d'abord faire mon bilan des dépenses. Donc je vais prendre mon budget de planeur, je vais mettre ça de côté, hop. Alors c'est parti, on va aller au bilan des dépenses. On va le faire ensemble. Donc si vous vous rappelez la semaine dernière, donc j'avais eu en semaine 1 679 € de dépenses. Donc comme je vous l'expliquais, c'est parce que j'avais sorti 250 € d'enveloppe voiture
et j'avais quasi vidé l'enveloppe vétérinaire, donc c'était pour ça. Donc pour cette semaine, donc dans l'enveloppe achat, donc j'ai dépensé 17,20 €. Pour loisirs, 8 €. Resto, 11,90 €. Divers, donc je ne l'ai pas dépensé, je l'ai gardé. Hop. Donc en ce qui concerne le carburant, donc je vous avais dit en fin de semaine dernière que j'allais le faire le lendemain, donc ça a été fait. Donc j'avais prévu un budget de 80 €, finalement je n'ai fait que 70 €. Bon, il me reste 10 €, mais je sais que je vais pas pouvoir faire grand chose avec, donc je pense que je vais faire un roulement pour le budget carburant, mais du mois prochain. Ensuite pour présentiel, donc ça c'est l'enveloppe au mois, je ne l'ai pas utilisée. Shopping, comme je vous le disais, donc j'ai pris 20 € sur les 30. Pharmacie, je ne l'ai pas utilisée. Et extra, pareil, j'ai pris 20 €. Donc là, l'enveloppe extra, elle est vide. Donc je sais que pour les semaines 3 et 4, ben, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà. Ensuite, pour mes charges fixes, donc cette semaine, je n'ai eu qu'un prélèvement de 12,70 €. Donc ça, c'est bon. Pour les enveloppes épargne, cette semaine, je n'ai pas touché. Dieu merci. Vu les 335 € de la semaine dernière. Donc voilà. Et en charge variable, donc la semaine dernière, j'avais rien dépensé. Et pour cette semaine, donc j'avais prévu donc 2 anniversaires avec un budget de 40 € chacun. Donc là, vous voyez qu'il y en a un qui est passé. Donc j'en ai eu pour 38 € et quelques centimes, mais bon, je vais arrondir à 40 € pour que ce soit plus facile pour moi. Donc voilà au niveau des dépenses pour la semaine numéro 2. Donc je pense que ça va être largement moins que la semaine dernière, mais tant mieux. Donc là, je vais faire la somme de toutes mes dépenses pour voir combien j'ai eu de dépenses cette semaine. Alors donc pour cette semaine, j'ai eu en totalité 199,80 € de dépenses, donc tout compris virtuel et cash. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est largement moins que la semaine 1 où on était à presque 700 €. Donc tant mieux. Donc là je vais noter 199,80 €. Hop. Donc je pense que la semaine prochaine ça sera encore moins étant donné que j'ai fait mon plein au niveau du carburant. Donc ça déjà c'est bon, c'est fait. Et sinon il me reste donc le baptême là qui va arriver la semaine prochaine. Donc je pense que les 100 €, je sais pas si je vais les dépenser. Donc les 100 € je vous rappelle j'avais prévu dans mon budget. Je sais pas si je vais les dépenser en totalité ou pas. Je vais essayer de garder un peu, genre 20 € ou 30 €. Je verrai bien. Mais voilà, c'est la semaine prochaine, donc ça sera dans mes dépenses de la semaine pro. Donc voilà pour le bilan des dépenses. Donc vous avez vu, c'est assez rapide à faire. Et voilà, et au moins à la fin du mois, je pourrai voir combien j'ai sorti pour le mois de novembre. Alors là, on va passer donc à la partie défi, donc ma partie préférée. Avant de faire ça, donc je vais noter ici mon total, donc que je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'étais à 42,90 €. Donc je vais le noter ici. Je vais noter que ça, comme je sais pas encore combien je vais mettre en totalité dans le défi d'or, je viendrai le noter tout à l'heure. Mais voilà pour ce qui est donc du budget planner, donc ça c'est fait. Alors c'est parti, donc on va commencer par le défi 5 €, puisque comme vous le voyez, j'ai réussi à avoir un billet. Donc dans le défi 5 €, il me semble que j'étais à 220. Ah ouais, déjà 220, je sais pas pourquoi, j'étais sûre qu'on était à 215. Bon bah du coup on est à 225. Hop. Ça remonte assez vite, j'ai pas mal de billets de 5 € en ce moment. Tant mieux, puisque comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ça va aller dans mon enveloppe bijoux, donc 2023. Donc ça va me faire un bel apport de... si je continue comme ça, peut-être qu'à la fin de l'année, j'arriverai peut-être à 240. Donc ça me fera 240 € dans l'enveloppe bijoux, ce qui est trop bien. Donc on verra bien à la fin de l'année, mais en attendant, donc on est à 225 €. Donc voilà pour le défi 5 €. Ensuite on passe au défi 780 € en 52 semaines. Donc vous vous rappelez, la semaine dernière j'avais rempli 2 semaines en une fois. Donc là je suis à la semaine 46 et je dois mettre 20 €. Donc je vais les mettre ici. On était je crois à 670. Donc on passe à 690 € dans ce défi. Ce qui fait que, si je me trompe pas, il me reste moins de 100 € pour pouvoir le clôturer. Ouais, 780. Donc il me resterait 90 € pour terminer ce défi. Donc plus de 20, on est à 690. Ouais c'est ça, donc il reste 90 €. Je suis franchement tentée à chaque fois de faire plusieurs cases en fait. Pour pouvoir vite le clôturer et pouvoir dispatcher dans les épargnes. Mais bon là je vais faire juste une semaine.
avec les 20 euros, donc on est à 690. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite pour le défi 2022, donc vous avez vu que j'avais clôturé donc le mois de novembre. J'avais bien mis les 22 euros du mois de novembre, donc je suis à 242 euros. Ce que je vais faire là, comme j'ai pas mal de monnaie, c'est que je vais déjà commencer le mois de décembre en mettant les 2 euros du mois de décembre. Donc je vais faire plus 2. Et donc on passe à 244 euros. Et donc j'entame le remplissage du mois de décembre. Et j'aime bien le faire comme ça en plusieurs étapes. C'est un défi qui est assez facile et que je vais refaire bien sûr en 2023, vous en doutez bien. Parce que c'est une petite somme, mais cumulée, ben, à la fin de l'année, ça fait quand même 264 euros. Si je peux, je vais essayer d'arrondir à 270 euros, histoire de pas avoir de la monnaie dans l'enveloppe. Mais voilà, franchement c'est un défi qui est... Après bon voilà, c'est vrai qu'il faut rester consistant. Il faut pas se dire je vais aller piocher dedans ou au cours de l'année. Après si vous en avez besoin, voilà c'est normal, ça reste de l'argent. Mais voilà, si on veut vraiment aller au bout, c'est vrai qu'il faut rester consistant sur les 12 mois. Hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est top parce que... Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Je trouve que c'est top parce que 270 euros à la fin de l'année, ben si jamais on veut les utiliser, je sais pas moi, pour les fêtes, pour le repas, pour une tenue, etc. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc je vais le refaire en 2023. Je vous montrerai ça vendredi prochain dans les défis. Dans les nouveaux défis, pardon. Donc pour décembre, on a déjà mis 2 euros. Donc ça, c'est fait. Alors avant de remplir le défi d'or, je vais d'abord aller au défi de Noël, dans lequel je vais mettre 10 euros. Hop. Donc ici, je crois qu'on était à 90. Donc on arrive au palier des 100 euros. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de monnaie. Je pense que je vais me faire de la monnaie tout à l'heure. Quand je ferai le remplissage du portefeuille là, pour le budget de la semaine 3. Je vais venir échanger ici. Il faut pas que j'oublie de le faire. Donc voilà, 100 euros dans le défi de Noël. Donc ce défi, vous le retrouvez dans la description hein, si jamais vous voulez le faire. Avec le défi d'Halloween, donc que j'ai terminé, que j'avais clôturé fin octobre. Donc voilà. Voilà, il me reste quand même pas mal parce qu'on est On est le 14 novembre ou le 13 novembre, je sais pas. Et donc c'est pour un objectif de 200 euros. Et moi j'aurais aimé les avoir début janvier. Bon, je pense que ça va être un peu délicat, sachant qu'il me reste la semaine 3 et la semaine 4. Donc voilà, je vais essayer d'aller jusque là où je peux. Mais voilà, peut-être au moins 150 euros, on verra bien. Mais en tout cas pour le défi de Noël, c'est fait. Alors donc là pour la monnaie qui reste, donc je vais la placer dans le défi d'or. Donc il me reste combien? Donc 2, 4... Alors pour la monnaie, donc le défi d'or, il me reste 5,90 €. Donc je vais noter ici 5,90 €. J'étais à 236,70 €. Donc ça nous fait 236,70 plus 5,90. Ça fait qu'on est à 242,60 € dans ce défi. Donc ça c'est trop bien. J'hésite à soit le continuer en 2023 et aller au bout, soit à faire une version plus petite, donc que j'ai créée et que je vous montrerai vendredi, qui sera d'ailleurs disponible dans le kit en téléchargement digital sur la boutique. Donc il y aura le défi d'or et le mini défi d'or. Je sais pas trop, est-ce que je vais jusqu'au bout des 505 € et j'essaye de le terminer, ou est-ce que j'attaque donc la version plus petite, sachant que j'ai un autre défi monnaie que j'ai créé et que je vais faire en 2023. Donc du coup forcément toute ma monnaie n'ira pas dans le défi d'or, donc ça sera un peu plus long. Mais voilà, soit je fais donc mon nouveau défi, donc des pièces là que je vais vous montrer, plus je continue celui-ci qui ira beaucoup plus doucement, étant donné que les grosses pièces, vous allez le voir, iront dans un autre défi. Ou sinon je fais le mini, on verra bien. Mais en attendant, donc j'ai rajouté 5,90 €, donc on est à 242,60 €. Et donc ce que j'ai envie de faire là, c'est que j'ai envie de le faire tout de suite en fait. Normalement je le fais en fin de mois, mais j'ai envie de rassembler donc les petites cases qui sont ici et essayer de remonter les plus grosses. Donc là j'étais à 5,90 €, donc c'est ce que je viens de mettre, plus les 7,20 € qui sont donc cochés ici, plus les 7,50 €. Ah bah non, 7,50 € on le prend pas en compte. Alors je recommence. Donc j'ai les 5,90 € d'aujourd'hui, plus les 7,20 € de la semaine dernière, plus 2 €. Donc là j'ai 15,10 €. Je vais effacer ça. Voilà, et donc on va remonter ici. Donc la prochaine plus grande case, pardon, c'est 7,40 €. Donc je vais faire moins 7,40 €. Hop. Donc là il me reste 7,70 €. Donc je peux encore faire moins 7,30 €.
Et là, donc, il me reste 40 centimes. Voilà, je sais pas, j'ai envie de le faire maintenant. Pour voir où j'en suis. Donc là, on entame la deuxième colonne, hein, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Plus vous avancez, en fait, dans les colonnes, bah, plus ça va être facile, en fait, puisque les sommes sont de plus en plus petites. Donc, voilà. Voilà où j'en suis dans le défi d'or. Dites-moi où vous en êtes au niveau de votre monnaie. Si jamais, ou même si vous faites un autre défi, hein. Est-ce que vous gardez tout jusqu'à la fin de l'année ou vous allez vider? Comment ça se passe pour vous? Mais en tout cas, en monnaie, donc pour 2022, je suis presque à... Non, on va pas compter les 57,10 € que j'avais mis. Donc si vous vous rappelez, au tout début de l'année, j'avais 57,10 € que j'avais cumulé de 2021. Sachant que moi, j'ai commencé en septembre. Donc on va dire que les 57 € c'était sur septembre, octobre, novembre, décembre. Sur la fin de l'année, donc je vais pas les compter. Mais en totalité, donc là, je suis à 242,60 €. Moins les 57,10 € de 2021. Ça veut dire que là, sur l'année, j'ai cumulé presque 190 € de monnaie, puisque je suis à 185,50 €. Donc presque 200 € de monnaie hein, sur un an, franchement, comme quoi c'est pas négligeable hein, de ramasser, de garder toutes ces petites pièces. Donc voilà, c'est génial. Donc voilà pour le point défi d'or. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire un bilan maintenant, mais voilà, c'est fait. Donc ben voilà, on a rempli tous les défis. 780 € c'est fait, défi 5 € c'est fait également. Donc voilà pour ce qui est des défis pour cette semaine. Donc là je vais passer au remplissage de mon portefeuille et au défi flash. Alors c'est parti pour le remplissage donc de la semaine 3 du mois de novembre. Donc ça passe franchement hyper vite. Donc sachant que là, donc fin novembre, je vais avoir donc le salaire normal pour le mois de décembre. Mais du coup, ça sera le dernier remplissage des enveloppes épargne pour l'année 2022. Je pensais à ça l'autre jour et je me suis dit, bah ouais, parce que fin novembre, je vais avoir mon salaire de décembre. Plus donc mon remplissage des enveloppes épargne pour le mois de décembre. Et ça sera le dernier, puisque fin décembre, ça sera pour janvier. Fin décembre, on attaque janvier. Donc ça veut dire que ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de faire le remplissage épargne. Déjà, il faut que je fasse celui de novembre et celui de décembre. Donc je vais essayer de le faire au plus vite. Comme ça, bah, je pourrais faire le bilan 2022 rapidement au mois de décembre. Je pense que je vais faire comme ça. Donc on verra bien. Donc pour resto, c'est 10 € comme toutes les semaines. Et d'hiver, c'est 10 € aussi. Hop. Donc là, je vais faire le défi flash. Je vais voir sur quoi je vais tomber. Je vous avoue que je commence à me lasser un peu du défi flash. Vous allez voir que pour les défis 2023 que je vous présente vendredi, je ne veux pas vous présenter de défi flash en fait, parce que j'avais envie d'arrêter de le faire là pour l'année prochaine. Finalement, je me dis c'est quand même pas mal comme challenge à se lancer comme ça au début de la semaine. Donc j'essaie de créer un nouveau format pour essayer de changer un peu. On verra bien. Donc là, je suis tombée sur le numéro 1. Il me semble que la semaine dernière, j'étais déjà tombée sur le numéro 1. Épargne 10 €. Ok. Ouais, donc la semaine dernière, j'avais aussi eu le 1, je crois, parce que j'avais pris 10 € de divers. Et là, bah, je vais prendre les 10 € de resto. Parce que, grande nouvelle, là, ça fait 50 fois que je me lance dans ça et que c'est un fail. J'ai vu Céline de la chaîne Mise Économie et Défis. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, je vous conseille à 100% d'aller vous abonner. Si vous aimez mes vidéos, vous allez aimer les siennes, c'est sûr et certain. J'aime trop cette fille, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs en fait qui se dégagent de ses vidéos. Et voilà, bref. Donc elle parlait en fait de sa reprise en main, on va dire, au niveau de son alimentation, etc. J'aime pas en fait utiliser le mot régime parce que pour moi c'est un mot qui est négatif en fait. À chaque fois que j'ai essayé de faire un régime, quelques mois plus tard, j'avais repris le double de ce que j'essayais de perdre quand j'avais commencé à faire un régime. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour moi, c'est un cercle vicieux et je veux plus parler de ça. En fait, je voudrais juste apprendre à manger bien et à faire une activité physique, tout simplement. Et je sais que la fusion de ces deux choses fait qu'on se sent mieux. Pas forcément qu'on perd 50 kilos en 3 semaines, mais qu'on se sent mieux. Et j'ai vu qu'elle parlait de ça, en fait, sur sa dernière vidéo, de sa perte de poids, du coup, puisque c'est le résultat des efforts qu'on fait à ce niveau-là. Donc elle m'a motivée à fond et je me suis dit, ben j'ai dit avec ma mère, tiens on va commencer à partir de demain à faire attention et surtout à faire de la marche.
Donc voilà, donc c'est pour ça que j'enlève les 10 € de resto. Pas de resto cette semaine. Si je veux en faire un, bien sûr, je vais le faire, hein, puisque comme je viens de vous le dire, mon but c'est pas de me restreindre ou de me frustrer. Mais faut être raisonnable. Je pense que instinctivement, on sait tous quand on n'est pas raisonnable. Tu vois, quand tu tapes un paquet de gâteaux et que tu tapes les 3 quarts en une fois, tu sais que t'es pas raisonnable, tu vois. Donc voilà, donc merci de nous avoir motivés, hein, Céline. Donc je vous rappelle, je vous mets le nom de sa chaîne sur l'écran et un lien dans la description. Et voilà, donc je vais voir, peut-être que je vais télécharger son support, tiens. Puisqu'elle s'est fait comme ça un défi où elle met une toute petite somme à chaque fois qu'elle perd un petit peu, je sais plus, je crois que c'est 500 grammes ou 1 kilo. Moi je sais pas trop si je vais prendre ce chemin, parce que j'ai pas envie en fait de me rajouter un stress par rapport à ça, mais je me dis c'est comment dire, c'est bien de fusionner les deux, parce que franchement, faut dire ce qui est, remplir comme ça les supports avec ces petites économies, c'est trop satisfaisant. Et si on peut fusionner les deux, ben c'est top, hein. Et puis la petite somme qu'on a à la fin, on peut s'acheter un petit cadeau, voilà, symbolique, symbolique qui va représenter le fait de se sentir mieux, le fait d'être bien dans son corps. Donc voilà, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, elle nous a boosté et merci à elle. Donc voilà. Voilà pourquoi je lui enlève les 10 € des restos et pourquoi je vous raconte ma vie. Donc voilà pour le défi flash de la semaine numéro 2. Donc comme je vous le disais, je vous retrouve vendredi pour les nouveaux défis 2023, plus l'ouverture de ma boutique. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'ai vraiment hâte de vous les montrer, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la chaîne, et on se dit à bientôt.